Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, mes très chers compatriotes, il vous souviendra que le 24 janvier 2019, nous célébrions avec enthousiasme la première alternance politique au sommet de l'État. Bien qu'ayant suscité autant d'espoir, cette passation pacifique du pouvoir a malheureusement engendré une caste de carnassiers politiques et économiques, essentiellement issus d'une clique tribale constituée d'anciens repris de justice, sans cursus scolaire ni professionnel. Comme conséquence, M. Félix Tshisekedi Tshilombo a réduit la nation à son clan en institutionnalisant le tribalisme. Il a marché sur la cohésion nationale en divisant les Congolais. Il détourne et dilapide les ressources de la République. Il déchire la Constitution et crache sur toutes les lois jusqu'à violer intentionnellement son propre serment. M. Tshilombo est un traître face à la nation et il est passible d'une haute trahison. Son régime a installé le totalitarisme, une pensée unique basée sur la terreur, l'oppression, les arrestations arbitraires, les assassinats, massacres et tueries, en poussant la plupart des personnalités congolaises à l'exil. Ainsi, la moindre contradiction avec cette tyrannie vous contraint au silence hypocrite, à l'arrestation ou à la mort. Sous ce régime, le nombre de Congolais demandeurs d'asile est en croissance exponentielle. Aux uns, on dénie la nationalité et aux autres, on attribue des nationalités fictives et exclusionnistes. M. Tshilombo a instauré un système de la rue basé sur les injures, le mensonge, le parjure, les discours de haine, le populisme, les fausses promesses et autres frivolités. Son régime est caractérisé par des détournements et l'enrichissement sans cause. Des milliards de francs congolais sont volés à longueur de journée à travers des surfacturations et des projets fantaisistes dont les décaissements ne respectent aucune procédure légale. Les secteurs juteux de l'économie nationale sont accaparés par Tshilombo et son clan. Certaines provinces bien identifiées sont devenues des vaches à lait de la famille régnante. L'instauration de l'état de siège et la prorogation continue depuis 3 ans participent de cette logique de prédation. Dans les domaines de la sécurité et de la défense, cette bande d'incompétents corrompus a désacralisé toutes les fonctions régaliennes de l'État. L'armée, la police nationale et l'administration publique sont clochardisées et la justice aux ordres. Rattrapé par ses infirmités dans la conduite des affaires de l'État, le régime a bradé la souveraineté nationale en intégrant des forces négatives dans les systèmes de défense et de sécurité de la République. Des Congolais sans qualité, des coupeurs de route et des idéologues de génocide se voient attribuer des armes à feu dans le but de s'aimer la terreur et massacrer les populations civiles. Plus grave, le régime de Kinshasa a recyclé, entraîné, équipé et financé les FDLR, tout en collaborant criminellement avec les ADF NALU dans le but de déstabiliser la sous-région. Il s'emploie aussi à distribuer des armes blanches et à feu aux milices de son parti UDPS, notamment les forces du progrès et la base Bilanga de Kasumbalesa. Très chers compatriotes, la nation est fissurée, les communautés linguistiques émiettées, les tribus dressées les unes contre les autres, la presse muselée et l'opposition politique persécutée. Tshilombo constitue une menace pour la paix et la stabilité, aussi bien pour la République démocratique du Congo que pour la sous-région des Grands Lacs. Un petit noyau de privilégiés composé de jouisseurs s'approprie toutes les richesses du pays. La population, quant à elle, croupit dans une misère indescriptible. Pauvreté endémique, famine généralisée, insalubrité chronique et des embouteillages monstrueux, plus particulièrement à Kinshasa. Le pays n'est pas gouverné. Très chers compatriotes, face à cette situation alarmante, une menace réelle contre la nation et l'État, nous avions le choix entre rester indifférents, c'est-à-dire complaisants, ou agir. Nous avons opté pour l'action.
Nous basant sur l'article 64, alinéa 1er de la Constitution de la République démocratique du Congo, nous avons décidé de prendre notre destin en main en œuvrant ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée en vue de la refondation de l'État et la résolution des causes profondes du conflit récurrent pour le retour d'une paix durable. Avec nos camarades du mouvement du 23 mars, M23, des mouvements politico-militaires, des plateformes de la société civile et de la diaspora, nous avons pris l'option de mutualiser nos efforts dans une dynamique salvatrice dénommée Alliance Fleuve Congo AFC, dont nous commémorons la première année de lutte révolutionnaire en ces jours. Nous saisissons cette occasion pour saluer et remercier pour leur sacrifice toutes les militantes, tous les militants, les vaillants et disciplinés combattants de l'armée révolutionnaire congolaise ARC. Mes très chers compatriotes, l'objectif de l'Alliance Fleuve Congo est de refonder l'État, recréer la cohésion nationale, restaurer le vivre ensemble, rencontrer les causes profondes des crises sécuritaires répétitives, surtout dans la partie orientale du pays. Dans cette perspective, nous sommes résolus à enlacer le développement dans un pays réconcilié avec lui-même, en paix avec ses voisins, la sous-région et l'humanité tout entière. Nous sommes en marche pour la libération totale de notre peuple. Libérer le cœur brisé par 6 années de chaos politique, 6 années de brimades, de stigmatisation, de tueries barbares, d'arrestations, d'exil forcé, de jugements et de condamnations arbitraires et de colonisation par une meute de prédateurs politiques. L'Alliance Fleuve Congo arrive pour rendre justice. Justice pour les 1641 prisonniers massacrés au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa CPR Makala dans la nuit du 1er au 2 septembre 2024. Justice pour les 242 femmes violées au même endroit la même nuit. Justice pour les déplacés internes bombardés par le régime de Kinshasa au camp de Mugunga Goma le 3 mai 2024. Justice pour les massacres de 76 jeunes de l'UNAFEC à Lubumbashi le 30 mars 2023. Le 23 tués de Kilwa le 15 août 2024 et de 17 morts de Luilou dans les Lualaba le 26 août 2024. Justice pour les 152 membres de la secte judaïque et messianique Ouazalendo, canardés le 30 août 2023 à Goma. Justice pour l'honorable chérubin Okende Senga, tué le 13 juillet 2023. Justice pour les généraux Delphin Kayimbi et Timothée Monkontou, ainsi que le juge Raphaël Yanni. Justice enfin pour toutes les victimes de l'oppression et de la terreur du régime de M. Tshilombo par assassinat, cannibalisme, mutilation, viol, extorsion, haine ethnique, exil forcé et intimidation. Très chers compatriotes, dès sa création à ce jour, l'AFC a réussi à mobiliser le peuple congolais contre la dictature et le coup d'État électoral de 2023. Dans sa marche, les espaces libérés sont sécurisés et administrés. C'est ici où vivent en harmonie des communautés multiples à l'abri de toutes sortes de tracasseries. Ceci a permis notamment en temps record le retour des déplacés internes qui servaient jadis de bouclier humain à la coalition gouvernementale à Goma particulièrement. À vous tous, nos frères et sœurs déplacés encore retenus dans le cas de Kanyaruchinya, Mugunga et Lac-Vert et ailleurs, revenez à la maison. Car dans sa logique mensongère de stigmatisation, M. Tshilombo vous considère irresponsablement comme des étrangers, tout simplement parce que la majorité d'entre vous, dans nos territoires de Nyiragongo, Massissi et Rutshuru, partagent une même langue maternelle, le Kinyarwanda. Très chers compatriotes, aujourd'hui, en traversant les principales artères routières de Rutshuru qui recoupent le parc national de Virunga, on ne peut s'empêcher d'admirer les familles entières d'hippopotames, d'antilopes, de singes, de rhinocéros et autres espèces qui jouissent tranquillement de la flore émergente. Comme par le passé, des bêtes sauvages bloquent parfois le passage des véhicules
pour vous forcer à constater et admirer leur beauté. Il y a plus d'une décennie que ces spectacles s'est fait rare à la suite de l'invasion du parc par les FDLR et les FARDC, transformés à braconniers faute de prise en charge par le régime en place. Les espaces rendus désertiques par les FDLR, suite à la coupe de bois servant à la fabrication de la braise, se reconstituent progressivement. On peut désormais y observer le retour de l'écosystème et une verdure agréable des espaces qui redore la beauté de notre patrimoine mondial. Pour ce, nous continuons à sensibiliser notre population à respecter les limites du parc. À cet effet, nous y avons interdit toute activité de coupe de bois et de ramassage de bois morts. Nous sensibilisons nos populations et travaillons sur des solutions alternatives pour le bien de nous tous. C'est ce havre de paix que nous voulons reproduire sur l'ensemble du territoire national. Très chers compatriotes, permettez-nous de saluer l'héroïsme des milliers de jeunes venant de toutes les provinces qui s'engagent dans la formation militaire pour servir dans l'armée révolutionnaire congolaise ARC, noyau de base pour la constitution de nos prochaines forces de défense et de sécurité. Au plan politique, des milliers de cadres, dont un grand nombre de femmes, ont été formés et outillés. Ils sont prêts à montrer l'exemple du changement à tous les niveaux. Des milliers de citoyens sont mobilisés dans toutes les 26 provinces de la République et les adhésions sont de plus en plus débordantes. Nous sommes conscients que les attentes sont énormes dans la partie encore sous dictature. Pendant ces temps, tous nos outils de gestion ont été affinés et nos structures se consolident de fil en aiguille. Nous pouvons vous assurer que dès l'entame de cette deuxième année, la révolution sera beaucoup plus rapide, éclair, fulgurante et salutaire. Dans les prochaines semaines, nous vous présenterons solennellement notre offre politique pour la nouvelle République démocratique du Congo. La fin du régime de M. Tshilombo s'accélère inexorablement. Très chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, la première année de la Révolution a été fructueuse et bénéfique à notre peuple. Nous avons permis à nos élites de se réveiller et avons réussi à bâtir un modèle de gouvernance stable, équilibré et sécurisé dans nos espaces. L'armée révolutionnaire congolaise marque exemplairement le territoire et maintient l'ordre et la discipline dans une parfaite complicité avec la population. À vous, jeunes, cette révolution constitutionnelle est la vôtre. Prenez votre destin en main. Ne cédez pas au piège de ces jouisseurs et menteurs. Ne cédez pas à la tentation de la facilité. Seule la lutte et les sacrifices libèrent. Engagez-vous, résistez, rejoignez la révolution. À vous tous, chers compatriotes, qui partagez l'idéal de la démocratie et du changement contre la dictature de M. Tshilombo, l'heure est au rassemblement. Chers compatriotes, nous ne saurions clore ces propos sans rappeler la position de l'Alliance Fleuve Congo au sujet du processus de Luanda. En observatrice intéressée, l'Alliance Fleuve Congo reste favorable à toute voie politique visant à mettre fin à la crise en République démocratique du Congo. Bien qu'encourageant le processus de Luanda mené par le président de la République angolaise, son Excellence João Manuel Gonçalves Lorenzo, reste partiel parce qu'il occulte les autres aspects de la crise congolaise qui justifient notre révolution constitutionnelle. De ces faits, l'Alliance Fleuve Congo n'est pas concernée par ces processus et les résolutions devant en découler ne nous engagent pas. Car, comme le disaient les sages Mahatma Gandhi et Nelson Mandela, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Très chers compatriotes, nous bâtirons un État moderne, espace de paix, de bien-être et d'opportunités pour tous les Congolais, pour la sous-région et pour toute l'humanité. Que vive l'Alliance Fleuve Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo
Je vous remercie.